Shalom bien-aimé, Dieu, bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce jeudi 4 juin 2026, l'Éternel nous envoie méditer dans Marc chapitre 9 verset 29. Nous prions. Éternel Dieu de grâce, plein de compassion, béni sois-tu qui nous attire dans ta présence ce jour par cette portion de tes saintes écritures. Et éternel notre Dieu, répande sur chaque personne qui se mettra sous le son de ma voix à travers cette méditation, la compréhension, la foi pour mettre en pratique le message de ce jour, afin, Seigneur, qu'il produise dans la personne des fruits agréables pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible version Louis II, Marc chapitre 9, verset 29. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, par ce message, veut nous dire que tout ne se résout pas par la prière. Avis aux chrétiens qui ont refusé d'étudier leurs leçons et comptent maintenant sur la prière pour réussir. Qui, faute de paresse, ont refusé d'aller chercher du travail et comptent maintenant sur la prière pour payer leurs factures. Qui, à force de fréquenter des méchants et les voyous, se sont retrouvés en prison et comptent maintenant sur la prière pour leur faire sortir de là. Mais ce texte s'adresse particulièrement à une personne qui se sent vraiment découragée et a perdu tout espoir. À une personne qui a mis sa confiance, si on peut dire, en un guérisseur ou un marabout. À une personne qui a fait confiance à une connaissance haute placée sans suite favorable. Pourquoi ne pas essayer aussi la prière, mes frères et sœurs? Cette prière capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Cette prière capable de nous donner facilement les choses qu'on a longtemps cherchées sans jamais trouver. Cette prière capable de nous faire gagner en temps et en énergie. Cette prière capable de nous faire remporter les batailles qui nous semblent difficiles. Nous voyons le cas de Moïse, quand il intercédait, le peuple gagnait toujours les combats. Et quand il faiblissait, le peuple perdait les batailles. Avec la prière, nous sommes capables de faire des exploits extraordinaires avec Dieu. Nous sommes capables d'ouvrir des portes dans nos vies qu'on croyait fermées à jamais. Nous sommes capables d'appeler à l'existence ce qui n'avait jamais existé auparavant. Le Seigneur nous montre ici que nous devons prier, peu importe la situation qui se présente devant nous. Prier même si on a l'impression que rien n'avance. Prier même si on se sent découragé jusqu'à ce que notre situation change. L'ennemi, par ses ruses, essaiera toujours de tout faire pour nous présenter un autre chemin à cause de la situation présente. Mais rappelons de qui est notre Dieu. Et dans la prière, arrachons tout ce qui nous appartient et possédons nos possessions. D'un l'Éternel béni en chacun de nous, l'écoute de sa parole de ce jour et la mise en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur notre plateforme de méditation, n'oublie pas de t'y abonner, surtout de liker et partager nos publications, voire
remonter, lire les publications précédentes afin de pouvoir édifier ton âme. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.